Et donc, on peut parler effectivement du jeu de dés. Par où on pourrait commencer? Duryodhana, il a toujours comme... Il est plein d'envie. Et bien qu'il ait à sa disposition la moitié du royaume de ses ancêtres, et son cousin Yudhishthir, il possède l'autre moitié, et il a toujours plein d'envie de ne pas en avoir assez, en fait, et de voir Yudhishthir prospérer. Parce qu'on sait que quand ils ont fait le partage des terres, ils ont donné une terre qui était stérile à Yudhishthir, et par les arrangements de Krishna, il a fait en sorte que cette terre qui était stérile, elle devienne d'une très forte opulence. Et parce que Yudhishthir, il est un dévot du Seigneur qui est très, très dévoué, du coup, ça aussi amplifie le fait que ça prospère encore plus et les gens commencent à venir et se sentir bien dans cette partie du royaume. Et il lui a été demandé d'accomplir un grand sacrifice. Et donc, c'est ce sacrifice qui fait de lui l'empereur de la terre. Et bien sûr, Duryodhana, il a été convié à ce sacrifice et ça l'a encore plus rempli d'envie parce qu'il a pu voir la merveille de son royaume, toutes ses opulences, etc. Et donc il fallait qu'il continue de cette façon. Vraiment, il était rongé par l'envie et il fallait trouver un moyen de pouvoir lui voler tout son royaume, ce palais d'illusions qui lui a été offert, dans lequel Duryodhana il a été humilié par Draupadi. Parce qu'on sait que quand le sacrifice a été terminé, et Duryodhana il a voulu rester un peu plus longtemps pour pouvoir explorer justement ce palais des illusions, le palais d'assemblée de Yudhishthir. Mais en fait, il était incapable de savoir d'errer en fait, dans ce palais parce que de certains endroits, on croirait qu'il y avait des portes, mais en fait, c'était des murs. Et des fois, c'était l'inverse. Et en fait, à certains moments, il avançait sa main comme pour ouvrir une porte, mais en fait, il n'y avait rien. Et à certains moments, il est passé en se disant, ce coup-ci, je ne vais pas me faire avoir. Et en fait, il s'est pris des murs. Et même les serviteurs qui étaient autour, ils essayaient de se contenir pour ne pas rire. Et comme ça, il a avancé dans le palais pour essayer de découvrir tous les mystères parce que c'était vraiment un endroit comme céleste en fait. C'était vraiment parce que ça a été fait par l'architecte des Asuras. Et donc du coup, il était vraiment d'une grande opulence. Et à d'autres endroits, en fait, il y avait comme des bassins on aurait vraiment dit des vrais bassins. Et il a commencé à enlever certains vêtements pour pouvoir rentrer dans le bassin, puis il s'est trouvé que c'était pas un bassin. Et donc c'est comme ça qu'à un autre endroit, il y avait quelque chose, vraiment, il était persuadé que c'était cette fois-ci une illusion parce qu'il y avait comme un grand bassin et au milieu de ce bassin, il y avait des décorations florales mais en joyaux en fait. Dans ce bassin-là, il y avait des fleurs comme des nénuphars en joyaux, etc. Et donc cette fois-ci, il était persuadé que c'était une illusion et que c'était pas un bassin. Et en fait, il y est arrivé, il a marché fermement avec toute sa fierté et paf, il est tombé complètement trempé dans le bassin. Et bien entendu, il y a eu beaucoup de témoins à cet endroit-là, dont, alors certains disent un peu différemment, mais les épouses de Krishna, certains disent les épouses de Krishna étaient présentes, et Draupadi était présente, et les Pandavas étaient présentes, et Krishna il était présent aussi. Et presque tout le monde s'est mis à rire, sauf Yudhishthir. Yudhishthir, il a pas ri parce qu'il connaît l'humeur de Duryodhana, il connaît sa fierté et comme il est aussi celui qui invite, alors il a retenu parce que c'était comme la bienséance de ne pas se moquer de lui. Mais tous les autres sont mis à rire, même Krishna il a dit ça va, c'est comme normal de rire dans cette situation-là.
Et Draupadi, elle est allée encore plus loin. En fait, elle s'est moquée de lui ouvertement. Elle s'est mise à parler. Elle qui est tellement belle, elle qui avait aussi captivé son cœur, parce que Duryodhana, il avait aussi voulu gagner Draupadi comme épouse. Donc c'était vraiment encore plus une flèche dans son cœur quand elle a dit ça. Mais elle dit comme le fils d'un aveugle, il est aveugle aussi en fait. Et ça lui est un petit peu resté aussi en travers de la gorge. Donc vraiment, il avait une vengeance qu'il fallait qu'il y ait lieu en fait suite à ce séjour qu'il a complètement détruit. Mais les Pandavas, ils sont très puissants, ils ont quand même gagné la souveraineté sur le monde, et c'est pas en faisant rien, c'est pas par la ruse, c'est vraiment par leur force qu'ils ont pu atteindre ce rang. Donc il fallait trouver une manière détournée. On sait que Shakuni, il est très doué pour trouver des moyens détournés, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à élaborer un plan de faire un jeu de dés. Parce que les Kshatriyas, ils n'ont pas le droit de refuser un défi. Et donc un défi pour le combat. Mais dans les jeux aussi sont considérés c'est comme pour le combat. En fait, ils n'ont pas le droit de refuser non plus. Donc du coup, c'était vraiment, s'il était défié au jeu, il aurait été obligé d'accepter de la même manière que s'il avait été défié au combat. Et il savait que Yudhishthir, il aimait jouer, mais qu'il était mauvais à jouer, il n'était pas très bon au jeu de dés. Et Shakuni, au contraire, il avait des très grandes compétences et il savait aussi très bien tricher au jeu. Donc c'était vraiment un bon plan. Alors, il a fait demander, il a tout monté quelque chose, aller voir son père, demander qu'il fasse construire un palais exprès pour pouvoir accueillir ce jeu de dés. Et il a commencé à essayer de convaincre son père, Duryodhana, donc convaincre le roi Dhritarashtra. Et bien évidemment, Dhritarashtra, il n'était pas pour ce jeu parce qu'il connaissait la rivalité entre ses cousins. Entre les cousins de Duryodhana et donc Yudhishthir. Il connaissait la rivalité qui existait entre eux et il avait peur qu'un jeu de dés comme ça, un jeu d'argent, ça amène encore plus, parce que la nature des jeux comme ça peut vite monter en colère, en fait, ça peut vite rentrer dans des conflits, et donc il lui a partagé ce sentiment-là. Mais Duryodhana, il est très convaincant, il arrive facilement à convaincre son père. Et donc il a dit que si jamais c'était pas possible, il se donnerait la mort, etc. Donc vraiment, il a joué le truc vraiment jusqu'au bout pour que Dhritarashtra, il ne puisse pas aller contre sa volonté. Donc il a donné son accord, il a réussi à convaincre Dhritarashtra même qu'il donne son accord avant même de consulter ses conseillers, parce que Duryodhana, il savait que si jamais il demandait conseil à Vidura ou à Bhishma, il lui expliquerait que ce ne serait pas une bonne chose. Donc il a vraiment tout mis en œuvre pour qu'ils comprennent que c'était une bonne chose. Il a même fait venir un brahmana qui était un peu corrompu en fait, et qui lui a expliqué que comme ça, quand on a des ennemis, même s'ils sont de la même famille, il faut tout faire pour s'en débarrasser, etc. Donc vraiment, il a accentué cette chose qu'il faut aller contre les Pandavas. Donc il a comme fermé les yeux sur cette chose. Il a laissé le palais du jeu de dés se faire, et quand il a été fini, Dhritarashtra, il a envoyé en tant que le roi, il a envoyé une invitation à Yudhishthir, et Yudhishthir, quand il a reçu cette invitation de Dhritarashtra, il a tout de suite compris que c'était comme un piège, mais en fait il pouvait pas refuser. Comme on l'a dit, c'était une invitation de Dhritarashtra, et pour Yudhishthir, Dhritarashtra, c'est son aîné. Et du coup, comme il est quelqu'un qui respecte profondément ses aînés, il est son roi aussi. Et du coup, il n'a pas voulu aller contre la volonté de Dhritarashtra. Et donc, du coup, il s'est rendu à Hastinapur pour le jeu de dés. Il a essayé de faire parler Dhritarashtra et de lui expliquer qu'il n'était pas intéressé par le jeu, etc. Mais Dhritarashtra, il a fait en sorte que le jeu puisse se faire quand même. Et bien évidemment, Duryodhana, c'est lui qui devait jouer, puisque c'était une rencontre entre Duryodhana et Yudhishthir, mais il a fait jouer Shakuni à sa place, qui n'est pas vraiment
dans l'ordre des choses. On ne fait pas jouer quelqu'un pour soi. Normalement, on doit jouer nous-mêmes, mais voilà, il a fait ça comme ça, et ils ont essayé de montrer que ce n'était pas une bonne chose, mais ça, ils n'ont pas pu convaincre Duryodhana de changer d'avis, et Duryodhana, on sait qu'il a des paroles qui sont très acérées, et c'est comme ça que la partie de D a commencé. Et pour cette partie de D, ils ont commencé à jouer comme des petites enchères, des biens, des bijoux. Et Yudhishthir, il n'a pas été capable une seule fois de gagner. En fait, à chaque fois, il lançait les dés, ça ne tombait pas juste. Je ne connais pas exactement les règles de ce jeu, mais ils doivent comme miser quelque chose et annoncer des chiffres. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça passe, mais c'est comme ça, c'est avec des jeux, avec des dés. Et Shakuni, lui, il a ses propres dés. Il les joue avec ses dés et à chaque fois, Shakuni, il gagne. Dans tous les cas, à chaque mise, Shakuni, il a gagné. Et à chaque fois que Shakuni gagnait, à chaque fois, c'était un peu plus dans l'effervescence que tous ses frères. Il criait de joie, et puis Shakuni, il criait aussi « J'ai gagné, j'ai gagné !» Et Dhritarashtra, il disait « Ah, est-ce qu'il a gagné? Ah oui, il a gagné !» Et même Dhritarashtra, il était pris dans le jeu, et il était toujours en train de demander, c'était Vidura qui devait être à côté de lui, en train de lui décrire ce qui se passait, et il est rentré aussi dans cette avidité de gagner aussi, dans ce jeu. Et petit à petit, Yudhishthir, il a été pris comme dans une fièvre du jeu, de vouloir récupérer aussi ses biens et de toujours remiser. Et il a été aussi fortement encouragé par Duryodhana de aussi toujours continuer à miser. Et petit à petit, en fait, il a misé tous ses soldats, il a commencé à miser ses palais, ses terres, ses vaches. Il a misé vraiment tout. Et quand il a misé tous ses habitants aussi de son royaume, alors il avait plus rien. Et du coup, il a commencé à se tourner vers ses frères. Et à ce moment-là, il a commencé aussi à miser ses frères, du plus jeune au plus aîné. Il a misé un par un comme ça ses frères. Et à chaque fois, il a perdu chacun de ses frères. Et à chaque fois qu'il perdait un de ses frères, il se demandait, mais à ce moment-là, il était comme vraiment dans une forte détresse. Parce qu'il est, comme on l'a déjà dit, il est très uni à ses frères et il ne savait pas comment faire parce qu'il avait perdu ses richesses aussi. Et c'est pas il voulait des richesses pour lui, mais en tant qu'un kshatriya, un dirigeant, il lui faut des richesses pour pouvoir accueillir les sadhus, accueillir les brahmanas. Et sans richesse, en fait, il n'est pas capable de répondre à ce devoir, en fait, de prendre soin des brahmanas. Et c'est pour ça qu'il a eu cette anxiété pour ses richesses. C'était pas pour lui, mais c'était pour son devoir, en fait, de pouvoir servir les brahmanas. Et quand il a commencé à perdre ses frères aussi, c'était devenu vraiment difficile. Et il ne savait pas s'il fallait qu'il continue, mais en même temps, s'il ne continuait pas, il avait perdu certains de ses frères. Et donc, du coup, il disait que s'il continuait, peut-être Krishna, il ferait un arrangement. Parce que même dans ce jeu de dés, même dans sa forte anxiété, dans sa forte vraiment détresse, la pensée qu'il maintenait et la pensée qui restait dans son mental, c'était Krishna. C'est quoi ces arrangements, Krishna, qui sont en train de se passer, en fait? Et il a commencé à jouer un des jumeaux, le deuxième frère, et il a misé à Arjuna, et il sait que Krishna et Arjuna, ils sont vraiment très proches, et il a dit, c'est impossible, il se dit dans son mental, mais c'est impossible que Krishna il me fasse perdre Arjuna. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer tout. C'est pas possible que Krishna il fasse cet arrangement qu'Arjuna il soit perdu. Et du coup, il joue Arjuna et il perd Arjuna et après il continue. Mais c'est vraiment, ça devient tellement difficile. Et il continue, il joue Bhima et il perd Bhima aussi. Et du coup, il est comme coincé. Ça veut dire qu'il a perdu tous ses frères et donc du coup, c'est comme quelle est l'utilité? Il ne reste plus que lui tout seul, en fait. Et du coup, encore une fois, il est encouragé. Et il y a toutes ces... c'est comme divisé, en fait, dans l'Assemblée. Il y a tous les rois
il y a quand même des bons rois qui étaient présents, quand même, qui avaient beaucoup d'affection et d'amour pour les Pandavas. Et donc ces rois-là, ils baissent la tête et ils ne réagissent pas, et ils pleurent et ils ne peuvent rien dire. Et d'un autre côté, il y a encore une fois tous les Kauravas et il y a Karna et tous ceux-là, ils sont remplis de joie et ils crient de joie à chaque mise. Et Dhritarashtra aussi, ils disent « Ah, on a encore gagné, on a encore gagné ». Et Dhritarashtra, il est pris aussi dans ce jeu. Et du coup, il finit par se jouer lui-même et il s'est perdu. Et là, il n'a plus rien en fait. Le jeu, doit être fini à ce moment-là. Mais Duryodhana, il commence à parler et lui dit « Tu es sûr que tu as tout misé ? Moi, je crois qu'il te reste encore quelque chose. » Et il lui dit « Il te reste encore Draupadi. » Mais c'était pas possible. Comment il pourrait miser Draupadi ? Et en fait, il a été forcé. Ils l'ont forcé à jouer Draupadi parce que voilà, ils lui ont encouragé à jouer. Tu as encore cette chose-là, tu peux pas t'arrêter maintenant. Alors du coup, tu dois jouer Draupadi. Et encore une fois, Yudhishthir, il était comme perdu, mais toujours concentré sur Krishna, mais à ne pas savoir comment il devait agir, en même temps avec cette espèce de fièvre du jeu. C'était comme un arrangement de Krishna que tout ce divertissement il ait lieu, donc c'est Krishna qui a amené en même temps toute cette confusion dans cette partie de dés. Et du coup, il a misé Draupadi, en se disant qu'elle est aussi une très grande dévote du Seigneur. On a prouvé déjà qu'elle est très dévouée à Krishna, et du coup, il a joué Draupadi. Et bien évidemment, comme on le sait, il a perdu Draupadi. Et quand il a perdu Draupadi, Duryodhana, il a ri et il a dit maintenant qu'elle est devenue comme mon esclave, alors s'il vous plaît, ramenez-la moi. Et donc du coup, il a demandé à un sutta, un serviteur, de faire ramener Draupadi en fait dans l'assemblée. Ils l'ont d'abord demandé comme ça. Et donc du coup, le sutta, il n'était pas très rassuré de devoir faire ça. C'était vraiment une grande blessure de devoir humilier une telle grande dame, parce qu'ils ont considéré qu'elle était perdue. Alors effectivement, ils voulaient la ramener et la dévêtir comme ça devant l'assemblée. Et personne ne disait rien, il baissait la tête. Le serviteur, il est allé jusque dans les quartiers de Draupadi. Et Draupadi, c'était une période où les femmes, elles ne se montrent pas publiquement dans les temps védiques. Quand les femmes, elles avaient leurs règles, alors elles restaient le temps de leur menstruation dans leur quartier. Et du coup, elle n'avait pas comme ils appellent le vêtement supérieur, elle n'était pas habillée comme à l'accoutumée, présentable devant toute l'assemblée. Et du coup, elle a expliqué que ce n'était pas possible qu'elle vienne dans ces conditions. Et elle a demandé aussi comment ça se fait, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle soit conviée comme ça à cette assemblée. Du coup, le serviteur, il lui explique la situation. Et elle est vraiment étonnée, elle ne comprend pas que Yudhishthir, il a pu faire quelque chose comme ça, comment ça a pu arriver. Et elle pose la question au sutta, elle lui dit, est-ce qu'il s'est perdu en premier, lui, ou il m'a perdu moi en premier avant de s'être perdu? Parce qu'elle explique que si jamais Yudhishthir, il s'était perdu lui-même avant, alors comment il aurait pu miser Draupadi? C'est pas possible puisqu'il s'était perdu lui-même. Et du coup, le serviteur, il retourne à l'assemblée et il pose la question. Il dit, voilà, elle n'est pas... Donc, Duryodhana, dans un premier temps, il était vraiment fâché parce que Draupadi, elle n'était pas venue, elle n'avait pas suivi ses ordres. Et donc, le serviteur, il remplit son devoir auprès de Draupadi et il pose la question. Et en fait, ils ne veulent pas répondre, en fait. C'est comme... Duryodhana, il est persuadé que dans ses actions, il est juste. Et il a bien, il n'y a rien qui puisse être désapprouvé. Et Yudhishthir, il l'a misé, il l'a perdu. Maintenant, il faut qu'elle vienne devant toute l'assemblée. C'est son ordre.
Et du coup, il y a comme ça, le serviteur, il y retourne une deuxième fois pour dire qu'il n'avait pas pu avoir de réponse et que même Bhishma, il n'avait rien dit et personne n'avait pu la défendre. Et Duryodhana, il lui ordonne de la faire venir. Et en fait, elle refuse de venir dans ces conditions. Elle pose toujours plus de questions. Elle dit qu'est-ce que Yudhishthir, même, il dit, etc. Et Yudhishthir, même lui, il baisse la tête, il dit rien parce qu'il n'est pas dans une position où il peut dire quelque chose maintenant. Et ça a été tellement dur. Et Bhima et Arjuna, ils sont dans une telle humeur. Bhima, il aurait envie de se lever. Et il est contenu par ses frères, en fait, parce qu'ils sont sous l'ordre de leur frère aîné. Mais là, Bhima, il n'a qu'une seule envie, c'est de se lever et de tuer tous les Kauravas, de tuer tout le monde, en fait. Mais parce que Yudhishthir, il n'en donne pas l'ordre, alors il ne peut rien faire. Parce qu'il ne fera jamais rien sans l'ordre de son frère aîné. Il n'agira jamais contre la volonté de son frère aîné, il n'agira jamais sans l'approbation de son frère aîné. Parce que c'est comme l'ordre des choses, c'est vraiment la vertu, en fait. Et donc, malgré sa colère forte, et ben, tous les deux, ils se contiennent. Et parce que Draupadi, elle ne veut pas venir, et Duryodhana, il essaye d'en renvoyer encore une fois le Sutta, et le Sutta, même, il tremble, en fait, parce que c'est comme s'il avait même peur, en fait. Duryodhana lui dit, mais même si tu as peur de Draupadi, alors il n'y a pas de problème, en fait, je vais envoyer Dushashan. Et donc, à ce moment-là, il fait envoyer Dushashan chercher Draupadi. Et Dushashan, il va droit jusque dans les quartiers, donc c'est des quartiers des femmes, ça veut dire que c'est pas juste la chambre de Draupadi, mais c'est un endroit aussi où il y a toutes les différentes chambres des dames du palais, ça veut dire des princesses et la reine aussi. Gandhari, c'était aussi vers les endroits où elle était. Et quand elle voit arriver Dushashan, elle comprend qu'il va la ramener de force, il lui demande de venir, il lui dit maintenant comme t'es plus rien en fait. Et elle veut pas venir, et quand elle voit que Dushashan il veut l'attraper de force, alors elle se met à courir vers les quartiers de Gandhari pour essayer de chercher son aide. Et en fait, il lui attrape les cheveux avant qu'elle puisse atteindre la porte de la chambre de Gandhari, en fait, et il la attrape par ses cheveux et la tire comme ça tout le long jusque dans le palais du jeu. Et c'est complètement l'humiliation totale. Elle a été quand même dans cette cérémonie, elle avait été sacrée avec Yudhishthir, elle était l'impératrice complètement de toute la terre. Et comment il a pu, une dame comme elle, qui est toujours dans la vertu, qui a toutes les qualités, et en fait il la traîne comme ça, humilier comme ça une femme, c'est interdit en fait. On ne devrait pas malmener une femme ou frapper une femme, ou dans ces temps-là c'était interdit et c'était vraiment la peine totale de faire quelque chose comme ça, mais en plus une dame comme elle. Et donc il la ramène comme ça dans l'assemblée. Et vraiment, c'est les grosses moqueries. Et Karna, on sait qu'ils ont tous des paroles dures quand elle est là, présente dans l'assemblée. Et elle cherche désespérément à recevoir de l'aide. Et elle n'a aucune aide. Et elle regarde ses époux qui baissent la tête, qui sont complètement impuissants face à cette situation. On sait que Bhishma et tous, ils baissent la tête et elle réclame, en fait. Elle réclame, mais dans cette situation, est-ce que c'est juste, puisque il s'est perdu avant, est-ce que c'est juste que je puisse subir ça en fait? Comment ça se fait qu'il puisse m'avoir perdu alors qu'il s'était perdu avant? Et il cherche des réponses. Elle cherche des réponses et elle n'obtient aucune réponse. On sait. Les Vaishnavas ils expliquent que avant le jeu de dés, Krishna elle avait demandé à Bhishma, etc., de rien dire. Donc ça, c'est les Vaishnavas qui expliquent cette situation. Et donc du coup, il se retrouve sans pouvoir dire. On sait que certains quand même en Vidura, lui, il parle toujours et il exprime toujours son avis. Et il y a une autre personne qui a parlé, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est un des Kauravas, il me semble que c'est un des frères qui s'est levé dans cette assemblée et qui a défendu Draupadi, mais qui n'a pas obtenu gain de cause. Et Dhritarashtra, qui est le roi, qui est la seule personne qui puisse arrêter tout ça, il ne répond pas, il baisse la tête, il ne répond pas non plus parce qu'il a quand même ce désir du royaume et de laisser Duryodhana faire ce qu'il veut, et du coup il ne dit rien.
elle est complètement désemparée, elle est complètement humiliée. Je ne me rappelle plus, là, comme j'ai pas lu là, ce passage, mais je ne sais plus exactement ce qu'Ekarna il dit à ce moment-là pour humilier Draupadi, mais je crois qu'il lui dit à ce moment-là qu'elle, puisqu'elle a été perdue, elle devrait... ses époux, ils sont comme pas qualifiés pour être ses époux. Et de toute façon, ils sont devenus des esclaves et il invite Draupadi à choisir en fait un autre époux parmi les Kauravas, parmi eux. Et c'est comme une blessure en fait de dire ça à Draupadi, c'est vraiment tellement dur. Et c'est là où toutes leurs paroles cruelles, ils ont amené les Pandavas après ce jeu à être inspirés, à les maudire en fait, à de les tuer en fait pendant la guerre de Kurukshetra. Et Duryodhana lui-même, il a comme découvert sa cuisse et il a frappé sur sa cuisse et il invite Draupadi à venir s'asseoir en fait comme ça sur lui. C'est vraiment lui l'a considéré comme rien vraiment et c'est vraiment tellement difficile à imaginer les Pandavas qui sont témoins de tout ça, qui sont tellement puissants et qui pourraient faire qu'une bouchée de tous ces Kauravas et de toutes ces personnes présentes. Mais parce qu'ils suivent toujours la vertu, Yudhishthir, malgré toutes sortes de situations, il ne peut pas se détacher de la vertu et du coup, il ne peut rien faire. Et il finit par juste dire qu'elle est Draupadi, elle est juste une servante, qu'elle va aller habiter avec les autres servantes du palais. Et il demande, puisqu'elle est de toute façon une femme qui est déjà mariée à 5 époux, donc elle est comme une mauvaise femme, et elle a... Comme il fait dire en fait comme si elle avait aucune vertu et du coup il demande à Dushashan de la dévêtir. Et à ce moment-là, elle tient son sari pour pas qu'elle puisse être dévêtue et elle cherche l'aide du regard. Elle cherche vraiment encore une fois désespérément un dernier regard autour de toute l'assemblée et elle voit que personne ne va venir la défendre et qu'elle va être dévêtue devant toute l'assemblée. Et Dushashan, il commence à tirer sur son sari et c'est expliqué à ce moment-là, elle commence puisqu'il n'y a plus personne pour l'aider et sa seule pensée est son refuge suprême, son plus grand refuge, au-delà de tout, au-delà de ses époux et au-delà de tous ses kourous aînés qui sont Bhishma, etc., qui sont censés être des protecteurs, qui sont censés être comme ses pères, ses grands-pères, etc. Et au-delà de tout ça, dans son cœur, son plus grand protecteur et son seul refuge, c'est Krishna. Et du coup, elle commence à méditer sur Krishna, qu'elle puisse l'aider. Et c'est expliqué à ce moment-là, elle a son sari qui est coincé entre ses dents pour maintenir le sari pour pas que Dushashan n'y puisse la dévêtir. Alors, la seule chose qui lui reste, c'est son sari entre ses dents et elle commence à méditer sur Krishna. Et Krishna, il est à Dwarka à ce moment-là, il est avec une de ses reines. Et il commence à être perturbé et sa reine, elle voit que Krishna, il commence à être perturbé, elle lui pose la question qu'est-ce qui se passe et il lui explique qu'il a quelqu'un qui réclame son aide, mais en fait il ne peut pas venir pour l'instant parce qu'elle n'est pas complètement abandonnée encore à lui et du coup il est comme agité parce qu'il sent sa détresse, mais il n'est pas encore temps de venir. Et Dushashan, il commence à tirer comme ça de plus en plus fort. Et Draupadi, à ce moment-là, elle prend complètement, mais vraiment pleinement refuge. Et elle s'abandonne 100%, en fait. 100%, elle s'abandonne à Krishna et elle relâche le sari qui est coincé entre ses dents et elle lève les bras et elle commence à chanter les noms de Krishna, de Govinda dans toute l'assemblée. Haut et fort, elle commence à chanter les noms de Krishna comme ça. Et à ce moment-là, Dushashan, il tire sur son sari. Et en fait, Krishna, dès la fraction de seconde où il a senti que Draupadi, elle s'était complètement abandonnée à lui, alors c'est expliqué qu'il est venu à la seconde dans une forme mystique. Il est venu dans une forme invisible, en fait, dans l'assemblée, dans le palais du jeu. Et il a commencé à lui donner comme un sari illimité, en fait. Et Dushashan, du coup, il tirait son sari et Draupadi, du coup, elle tournait. Et en fait, il avait beau tirer sur le sari et lui enlever des mètres et des mètres de sari,
Draupadi, elle n'était jamais dévêtue. Jamais elle a été dévêtue dans l'assemblée. Et il a commencé à tirer, à tirer, à tirer. Je ne sais pas pendant combien de temps il a tiré, mais il a tellement mis de la force et qu'à un moment, il s'est retrouvé avec une pile de tissu et il a été vaincu en fait par Draupadi et il est comme tombé épuisé. Pff. Alors que Dushashan, c'est un monstre, hein. Vraiment, c'est un guerrier vraiment hors pair. C'est un très très grand guerrier, mais elle était complètement vaincue par Draupadi devant toute l'assemblée. Toute l'assemblée a pu être témoin de ce fait mystique que Draupadi, elle n'a pas pu être déshabillée en fait dans l'assemblée parce que ça a été une preuve en fait de sa vertu, ça a été une preuve de sa dévotion et de l'erreur totale des Kauravas. Ça a été la preuve en fait de cette chose-là. Et tout le monde a été vraiment complètement étonné et Dhritarashtra, quand il a été témoin de ça, indirectement bien évidemment, parce qu'on sait que Dhritarashtra, il est aveugle, mais à ce moment-là, il a était obligé de comprendre que lui-même, il avait fait une erreur et que s'il ne voulait pas aller à sa perte et à la perte de ses fils, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et du coup, il a offert des bénédictions à Draupadi et lui a demandé ce qu'elle voulait. Et avec ses deux vœux, elle a libéré en fait ses époux en fait avec ses vœux. Elle n'a pas demandé elle-même à être libérée, mais elle a libéré ses époux en fait qu'ils puissent récupérer leur royaume et leur position. Et donc tout le plan à ce moment-là de Duryodhana, il a échoué. C'est pas à ce moment-là complètement qu'ils ont perdu leur royaume. Et c'était vraiment un exemple en fait de la grande dévotion que Draupadi est là, et on a vu après, même plus tard, que les Pandavas, dans certains moments de détresse pendant l'exil, et à un moment, ils se sont tournés vers Draupadi parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et ils se sont tournés vers elle, en fait. Ils se tournaient vers elle pour dire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, en fait. Et on sait que plus tard, bien évidemment, Duryodhana, il n'a pas attendu, il a fait reconvoquer les Pandavas et ils ont rejoué un jeu. Dans ce second jeu de dés, on sait qu'ils ont tout misé. Ils ont dit que ce sera juste une seule mise et ils ont tout misé. Il fallait miser le royaume, et c'est le perdant, il devait partir pendant 12 ans en exil, plus une 13e année dans l'anonymat. Donc c'est le perdant qui devait faire ça, et on sait que les Pandavas, de nouveau, ils ont perdu face à Shakuni, face à ce tricheur. Et on sait que c'est comme ça qu'ils sont partis en exil. Et Krishna, il fait toujours des divertissements qui sont complexes et qui amènent plusieurs divertissements qui s'entrecroisent. Et quand j'avais lu la première fois le Mahabharata, ce passage où elle a ce sari illimité, en fait, ça refait penser à un passage bien avant où un jour, elle était déjà mariée avec les Pandavas et elle servait Krishna personnellement. Krishna était venu, je pense que c'était à Indraprastha, et il était venu visiter les Pandavas comme il le faisait régulièrement. Et elle avait servi personnellement, et un jour, elle lui avait servi des fruits. Krishna, elle avait un couteau et il s'était coupé, en fait. Et à ce moment-là, on sait que Draupadi, elle avait déchiré un morceau de son sari pour faire un bandage, en fait, à Krishna. Et à ce moment-là, il lui avait dit qu'il lui repérera ça, en fait. Et du coup, en fait, quand on voit ce divertissement-là, alors on sait qu'elle avait donné son petit morceau de sari, et à ce moment-là, Krishna, elle lui avait fait l'arrangement pour que ça coïncide tout avec tout ce divertissement-là, où il lui a donné un sari illimité. En fait, il a repayé sa dette envers Draupadi à ce moment-là qu'elle avait fait cette chose-là. Donc il a fait toujours les choses avec beaucoup de divertissements qui s'entrecroisent pour augmenter encore l'amour de ses dévots quand ils entendent tous ces divertissements-là, en fait. Ça a été là pour aujourd'hui. Jai Draupadi ki jai.